Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez la pêche. Je vous avoue que moi, depuis une semaine et demie, c'est pas spécialement le cas. Aujourd'hui, j'ai un très grand mal de crâne. Donc il est possible que je ne parle pas très fort dans cette vidéo. La semaine dernière a été une semaine qui a été particulièrement éprouvante. Éprouvante de fou, les gars. Mais à un point, waouh. C'est-à-dire que donc au début de semaine, comme je vous l'avais dit dans mes dernières vidéos, les seules vidéos que j'ai postées de la semaine d'ailleurs, qu'il y avait un grand énervement en début de semaine, mais qui s'était un petit peu calmé. Le problème, c'est que quand ça s'est calmé, c'est comme si la colère était le dernier sentiment qui nous restait et que là, du coup, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que personnellement, et c'est ce que j'ai pu lire aussi sur le groupe des pingouins et autres, c'est que les gens se sentaient un petit peu vides, en fait. Vraiment, vidés de absolument toute émotion. Personnellement, j'avais envie de rien. Mais vraiment, quand je vous dis rien, c'est vraiment rien, de rien. J'avais pas envie de manger, j'avais pas envie de regarder de séries, j'avais pas envie de jouer. Quand je regardais mes jeux auxquels je jouais, j'étais là en train de me dire celui-là, j'ai pas envie. En fait, c'était comme si le fait même d'avoir l'idée d'une activité, l'activité en elle-même nous saoulait d'avance et que du coup, on n'avait pas envie de la faire. Même, encore une fois, même rien que le fait de rester dans mon lit à ne rien faire, ça me saoulait d'avance. Rien ne m'intéressait et j'avais la motivation pour absolument rien, en fait. Et là, aujourd'hui, j'ai un putain de mal de crâne. Alors, j'ai essayé... en Asie, en fait, on a une petite astuce. C'est le petit magique baume du tigre. Mais ouais, ça va pas marcher, quoi. Donc, c'est pas grave, on va essayer de faire avec, on va dire. Alors, on sent que du côté de la féminine, même s'il y avait un lâcher-prise qui était là, il y a... Par rapport au côté sentimental, même s'il y avait un lâcher prise par rapport à son autre, on sent que là il y a quelques petits trucs qui agacent un petit peu. C'est pas que ça énerve. Vous voyez l'énervement de la semaine dernière par exemple, qui était sur absolument tout sauf sur le sentimental. On était sur un énervement, on va dire, relationnel, mais la sphère amoureuse en soi n'était pas spécialement touchée. On avait un côté situationnel. On était plus énervé par rapport à des situations, par rapport à des événements. C'était vraiment un énervement qui était global en fait. Et là, on sent que c'est plus centré sur le côté amoureux que sur ce global-là. Et ça, même des féminines qui étaient dans le lâcher-prise, qui étaient dans ce côté j'ai accepté le lien, etc. et j'ai accepté tout ce qui se passe et j'ai énormément de compassion pour mon masculin et je comprends pourquoi il n'est pas là, pourquoi il n'envoie pas de message et j'ai quand même beaucoup de gratitude pour lui, etc. Même les féminines qui sont dans ce mood-là, on sent qu'il y a un petit côté agacement et énervement qui est en train de ressortir un petit peu en ce début de semaine-là. Alors je vous rassure, ça va pas durer, on va dire que c'est une petite phase. Mais je pense notamment à celles qui sont pas du coup dans cette idée de lâcher prise. Et il y a pas de problème, hein, encore une fois les gars, il y a pas de problème. On a tous nos avancées. C'est pas une question de qui sera le plus dans le lâcher prise ou pas. C'est pas une compétition, hein. Rassurez-vous, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est parce que vous n'êtes pas dans le lâcher prise que vous êtes des féminines qui sont les derniers de la liste. Hein, absolument pas. On commence tous quelque part. On est tous rendus à des points différents. Il n'y a aucun malaise à avoir là-dessus. Et là, du coup, on sent que il y a du coup les féminines qui sont plus dans le lâcher prise de manière générale, qui sont plus dans la compréhension de l'autre, etc., vont être dans ce côté un petit peu agacement et que et les autres féminins, du coup, là, ça va être un petit peu plus en mode colère, ras-le-bol. Disons que c'est comme s'il y avait, c'est ce petit truc qui nous empêche pas d'avancer, mais qui saoule quand même un petit peu. Et pour les autres, ça va vraiment être quelque chose qui va un petit peu
non pas ruiné le moral, mais qui va être un petit peu plus fort, on va dire. J'en ai marre des mouches. Hop. On a... Ouais. Pour les féminines, là, on sent qu'il y a un grand côté... On dit que s'il y a cet agacement-là, c'est parce que c'est des choses qui n'ont pas encore été réglées, qu'il y a encore justement quelque chose à voir, quelque chose à pardonner par rapport à ça. Et pour ceux qui, encore une fois, viennent me dire que on peut pas pardonner certaines choses, etc., je vous renvoie à ma vidéo qui s'appelle « Message important pour les êtres de lumière », je crois, qui vous dit que si, on peut tout pardonner, et que c'est juste nous qui ne voulons pas pardonner certaines choses parce qu'on est trop buté et que, littéralement, je suis désolée si je vais être un peu cash, mais qu'on est trop dans notre ego pour pouvoir pardonner. Parce que à partir du moment où il y a une femme qui a pardonné au meurtrier de sa fille et qui est devenue amie avec, alors qu'il a tué son enfant, il a tué la chair de sa chair, il a tué son sang, que vous regardez le film Raya, le dernier dragon, vous comprenez que la notion de impardonnable, le mot même impardonnable n'existe pas et que c'est simplement nous et nos propres barrières qui nous les mettons dans la tête. Et que ça, c'est suivant nous, c'est suivant si on veut suivre notre ego ou si on veut suivre notre cœur. C'est simplement ça, en fait. Alors oui, ça demande beaucoup de courage, oui, ça demande beaucoup de travail sur soi, mais une preuve en est que on peut le faire. Mais ouais, on dit que s'il y a cet énervement qui est en train de ressortir, c'est parce que justement il y a ce pardon qui reste à faire et que tant que ce ne sera pas fait, mais encore une fois, les choses ne pourront pas avancer. Alors, vous pardonnez pas pour faire en sorte que la situation avance, vous pardonnez pas pour faire en sorte que l'autre revienne vers vous, vous pardonnez pour vous. Vous pardonnez pour vous, encore une fois, et toujours. On pardonne pas pour d'autres personnes. On pardonne parce que ça nous fait du mal et que ça nous réveille notre blessure de trahison et que cette blessure de trahison-là, elle nous donne des comportements qui ne sont pas justes par rapport aux autres et par rapport à nous-mêmes, que ça nous met au fond du trou, qu'on va tomber possiblement dans une parano, qu'on va avoir des doutes, etc. etc. C'est tout ça la blessure de trahison. C'est tout ça la blessure de trahison. Et la personne que ça rend le plus mal, c'est pas l'autre, c'est vous. Et là, on insiste beaucoup là-dessus, sur les choses qui restent encore à pardonner par rapport à votre autre, par rapport à des membres de votre famille, par rapport à des amis, des anciens amis, etc., etc. Mais là, il y a des choses qui sont vraiment à mettre au-dessus, en fait. Et ce portail du lion, là, il est là pour ça. Il y a comment dire, il y a ce côté où on demande en ce moment de se battre, on demande de mettre cette énergie dans les bonnes choses et il y a quelle autre meilleure chose que de mettre cette énergie-là dans l'amour et dans le pardon. Le pardon est amour, l'amour est pardon. Les deux vont ensemble. Vous ne pouvez pas aimer une personne si vous ne lui pardonnez pas, vous ne pouvez pas... Inversement, si vous pardonnez une personne, c'est que vous l'aimez, etc., etc. Vous pouvez tourner la phrase dans le sens que vous voulez. L'amour, c'est le pardon. Et le pardon, c'est l'amour. C'est la preuve d'amour. Une personne qui vous pardonne, malgré ce que vous avez pu faire, etc., c'est la meilleure preuve d'amour qu'elle peut vous donner. Et inversement. Et c'est là où on est dans l'amour inconditionnel et on est dans l'amour qui n'est pas égotique. Et on me rappelle, pour les flammes jumelles qui regardent cette vidéo, que c'est justement ce qu'on nous demande. Là, on est sur la carte de la tempérance. La tempérance, c'est justement ça. Tempère ta colère, tempère ton énergie, tempère un petit peu les choses pour justement arriver vers cette notion de pardon. Arrêtez d'être dans la rivalité, d'être dans ce côté conflit, justement, pour aller vers cet amour inconditionnel-là, donc vers ce pardon.
Alors, voyons voir. On dit que le succès et l'abondance sont en chemin. Mais ouais, attention, si l'histoire se répète, c'est que justement il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Hein. Encore une fois, s'il y a des sentiments qui reviennent, s'il y a des schémas qui se répètent, c'est parce que la leçon n'a pas été comprise. Donc il y a encore du coup des choses à lâcher. Le sentiment de déception en lui-même, c'est quoi? Le sentiment de déception en lui-même, c'est tu n'as pas répondu à mes attentes, donc je suis déçue que tu n'aies pas répondu à mes attentes. Mais l'attente en elle-même, le fait d'avoir des attentes en soi, encore une fois, c'est la blessure de trahison. Une personne qui n'a plus de blessure de trahison, c'est une personne qui n'a plus d'attente. Que ce soit envers la vie, que ce soit envers les gens, que ce soit envers une situation, que ce soit envers un boulot, que ce soit envers n'importe quoi, il n'y a plus du tout d'attente. Pourquoi? Parce que l'attente en elle-même, c'est je m'attends à ce qu'il se passe ça, et donc je m'attends à une solution positive, à des attentes positives, mais aussi à des attentes négatives. Je m'attends à ce que ça se passe de cette manière-là, et si ça ne se passe pas comme ça, je serai déçue. Parce que soit je mets la barre trop haut, soit machin, peu importe, mais même si vous la mettez au minimum et que ce minimum-là n'est pas rempli, il y aura toujours en vous, de manière inconsciente, une envie que ce soit plus haut. Et le fait de ne pas avoir d'attente, quoi qu'il se passe, vous serez forcément surpris dans le sens positif. Parce que même dans une surprise négative, il y aura toujours quelque chose de positif qui va en découler, et c'est là, du coup, où la blessure de trahison n'a plus lieu d'être, en quelque sorte. Donc, le fait même d'avoir des attentes, c'est déjà la blessure de trahison. Donc, la déception, c'est le paroxysme de votre blessure de trahison. Voilà. On va voir parce que c'est un nouveau jeu et il est assez spécial. J'aime beaucoup son design, mais au niveau des messages, il est assez spécial. On a quelqu'un du passé qui refait surface, mais que c'est comme si on avait une mauvaise vision de cette personne-là, justement, de par, encore une fois, cette blessure de trahison. Le fait que cette personne-là vous ait fait du mal, ou vous ait justement déçu. Directement, la blessure de trahison va s'enclencher, et donc du coup, on va se dire que, comment dire, vous savez, c'est comme cette personne que vous connaissez tellement que vous voyez même plus les changements que cette personne est en train de faire. Et que du coup, on préfère rester sur une image du passé que sur l'image actuelle avec l'évolution que cette personne a eue. Et bien là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui revient, que ce soit amical, que ce soit familial ou que ce soit au niveau sentimental, mais il y a quelque chose qui revient vers vous, quelqu'un qui revient vers vous, et cette personne-là, on va préférer la voir telle qu'elle était avant plutôt que telle qu'elle est maintenant. C'est-à-dire que notre esprit va occulter toute idée d'évolution parce qu'il y a eu cette déception, il y a eu cette blessure de trahison qui s'est enclenchée et que du coup c'est comme si en soi on ne laissait même pas de chance en fait à l'évolution de cette personne-là et du coup à ce qu'elle est maintenant. On est vraiment centré sur le fait que c'est une personne qui nous a fait du mal ou que c'est une personne qui, encore une fois, nous a déçus, qui n'a pas spécialement tenu ses promesses, etc. Et qui, du coup, on va se braquer, hein, littéralement. Inconsciemment, parce que c'est quelque chose qui n'est absolument pas conscient. Encore une fois, les blessures, c'est justement de l'ordre non inconscient. C'est pour ça qu'il est très important de travailler dessus. Parce que c'est ça qui nous donne tous nos comportements. Mais vraiment, il y a ce côté où consciemment, on a l'impression de laisser la porte ouverte à la personne, mais que, en fait, de manière inconsciente, de manière énergétique, on va totalement bloquer, on va totalement... non, c'est mort, tu rentres pas dans mon espace, je ne te laisse pas, en fait, entrer, c'est-à-dire que je ne te laisse pas ta chance. Donc, je te laisse rentrer chez moi de manière matérielle,
Mais au niveau de mes sentiments et tout, je ne veux plus croire en toi. Je ne veux plus croire en ce que tu me dis, je ne veux plus croire dans le fait que tu vas évoluer, je ne veux plus croire à ci, etc., etc. Soit parce que j'y ai déjà cru et que du coup j'ai été déçue et donc ça a mené là où je suis aujourd'hui, soit parce que ça fait trop mal, etc. Peu importe, mais en tout cas il y a une très grande déception qui a mené du coup à ce niveau-là. Donc là, je pense que sans aucune transition, on peut passer du coup au masculin. Ça va faire bizarre aux gens qui passent directement au masculin. Parce que je sais qu'il y en a qui font ça. Sur YouTube, on voit absolument tout, les gars. Vraiment, sur les statistiques de YouTube, on voit absolument tout. Mais alors tout. On voit où est-ce que les gens mettent le curseur pour aller au plus vite dans la vidéo, etc., etc. On voit les gens qui passent l'intro. Je vois du coup ceux qui passent la partie de la féminine pour aller directement au masculin. On voit absolument tout. Dégage la mouche. Vraiment, dégage. On a un comportement apparemment bizarre du côté des masculins. On a... on a un comportement assez... je sais pas, assez... Bah, c'est comme si l'autre sentait que, justement, il y a un côté un petit peu... je suis sur la défensive vis-à-vis de toi, du côté de son autre, et que même s'il vient avec tout le romantisme du monde, etc., bah, il sait que ce sera pas suffisant. Donc, il y a un côté qui... va y avoir un côté un petit peu flirt, mais qui va pas être super présent non plus, parce qu'on a peur un petit peu d'être rejeté. Il y a le côté, ouais, je viens vers toi et pour moi c'est quelque chose d'assez énorme de revenir vers quelqu'un, surtout s'il y a une dispute. Et j'ai peur de me faire envoyer sur les roses. J'ai peur de me faire bloquer en fait. J'ai peur de me faire rejeter. J'ai peur que ta blessure de trahison enclenche ma blessure de rejet. Voilà. Donc... Le côté être sur la défensive et tout, encore une fois, c'est... Mes cheveux m'agacent, comme toujours. Bah, ça donne des comportements et des attitudes qui sont pas... voilà, qui justement vont mettre les autres dans cette situation de rejet. Hein. C'est par A plus B, c'est la chose la plus logique du monde. Mais il y a un côté, en fait, au niveau du masculin, le fait qu'il y ait eu des promesses qui n'ont pas été tenues, qu'il y ait eu des déceptions contre le féminin, etc., etc., bah, ça fait que le féminin, ouais, ce qu'il va voir, c'est le côté, bah, l'histoire se répète, tu reviens, et puis finalement, waouh, ça va devenir sérieux entre nous pendant quelques heures ou quelques jours, etc., etc., puis ensuite, c'est bon, tu vas repartir. Et c'est ce côté-là, en fait, que la féminine a totalement peur et qui va faire que elle va être sur la défensive et donc que le masculin va le ressentir et donc va avoir peur d'être rejeté, donc il va pas se donner à 100%. Donc là, vraiment, on dit qu'il y a une mise à jour en fait de la relation qui est à faire,
que il n'y a pas de notion de est-ce que c'est fini, est-ce que je continue la relation ou quoi que ce soit. En général, moi, ce que je réponds aux personnes qui me posent cette question-là en guidance privée, c'est il y a une différence entre je continue la relation ou je continue d'aimer la personne. Et ça, cette différence-là, vous imaginez pas à quel point elle est énorme. Est-ce que je continue la relation ou est-ce que je continue d'aimer l'autre? On a quand même une abondance au niveau sentimental. On a aussi peut-être des barrières avec des amis, par exemple, mais tu l'as encore recontacté, mais vraiment, t'aimes souffrir et tout. Et ces petits trucs-là, on vous dit, mais ne t'occupe pas de ce que les autres pensent, parce que ça aussi, ça vient un petit peu paralyser ta relation. Qu'est-ce que les gens diraient si je faisais ci ou si je faisais ça avec mon ex, etc. etc. On la connaît tous, hein, la phrase, non, tu ressors pas avec ton ex, mais si, les gars, vous faites ce que vous voulez, vraiment, vraiment. Du coup, il y a combien des gens qui sont revenus avec leur ex et qui sont mariés aujourd'hui, qui ont des enfants avec lui ou avec elle, et que tout se passe super bien? Bon, moi, j'en ai un exemple dans ma famille, c'est mon cousin. Il est marié avec son ex. Ils s'étaient mis ensemble, puis ils s'étaient séparés, puis ils sont revenus l'un vers l'autre des années après. Et aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont 2 enfants magnifiques. Ils s'entendent super bien et ils filent le parfait amour depuis des années. Si vous avez envie de revenir avec votre ex, c'est pas vos amis qui doivent vous dire de pas le faire, c'est pas la société qui doit vous dire de pas le faire, c'est pas une phrase lue sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social qui va vous dire de ne pas le faire. Non, on s'en fiche complètement. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie, c'est pas celle des autres. Il y a aussi un côté que Féminine à un moment a eu besoin de son autre pour avoir un petit reboost en fait au niveau du moral, qu'elle s'est pas sentie spécialement bien, possiblement la semaine dernière, hein, vu comment la semaine a été longue et lourde et dure. Et que il y a ce côté, j'avais besoin de toi en fait, j'avais besoin de ton soutien, j'avais besoin de ta présence. Et en un sens, le masculin était là pour la féminine, mais uniquement en énergétique en fait. Donc du coup, féminine qui était pas bien dans la matière et qui avait besoin de quelqu'un, qui avait besoin d'aide au niveau de la matière, elle avait besoin de son autre dans la matière. Vous voyez, on avait besoin de réconfort, de câlins, de bisous, de ce genre de choses. Et c'est peut-être un petit peu de là que part ce sentiment de déception, de côté, en fait, ça se répète, quand j'ai besoin de toi, t'es pas spécialement là, je te demande pas grand-chose, juste de regarder des séries avec moi avec un pot de glace, et ce genre de délire, vraiment dans une notion de réconfort, c'est vraiment, je te demande pas de m'acheter des roses, je te demande pas de m'emmener à Machu Picchu, je te demande pas non, je te demande juste d'être avec moi et de me prendre dans tes bras tout simplement, ou même pas, juste ta présence en fait, et c'est tout. Et il y a ce côté, même ça en fait je peux pas te le demander parce que t'es pas là, et je peux même pas t'envoyer de message quand je vais pas bien ou quoi que ce soit, parce que je sais que tu le verras pas, ou que je sais que tu lui répondras pas, ou que machin, ou que si. Et donc il y a un petit peu cette frustration là qui est en train de ressortir, possiblement donc qui va se transformer en colère pour certaines, ou simplement en agacement pour d'autres. Mais il y a un petit peu tout ça qui se lie là en début de semaine. Alors attention du coup aux messages que vous pouvez envoyer pendant cette période-là. Le but c'est pas de faire en sorte que ça explose, bien évidemment. C'est dans ces moments-là en fait qu'on va vous demander d'appeler à la plus grande décompassion, dans le sens où oui, effectivement, vous avez besoin de réconfort et autres,
mais que moi vraiment de ce qu'on me dit à chaque fois, tout le temps, c'est il y a des choses que tu ne sais pas, qu'il ne te dira possiblement jamais, mais qui sont en train de se passer et qui sont graves. Alors, ne viens pas faire un caca nerveux, simplement parce que tu n'as pas d'attention. C'est vraiment, mes guides, ils me disent tout le temps ça. C'est viens pas faire un caca nerveux alors que lui, il est en train de vivre quelque chose qui est vraiment grave. Etc., etc. Ils sont gentils, mes guides, hein. Ils sont un amour. Hein. Un amour. Ils ont autant de tact que moi, c'est cool ça. Il y a une idée aussi de c'est pas parce que je ne te parle pas que je ne pense pas à toi, c'est pas parce que je ne te réponds pas ou que je ne t'appelle pas que tu n'es pas dans mes pensées ou que je ne t'aime pas ou quoi que ce soit. Il y a une notion de là c'est un petit peu le collectif masculin qui est en train de dire arrête de dramatiser, c'est pas parce que je suis pas là matériellement que je pense pas à toi, que je t'aime pas, que j'ai pas de sentiments pour toi, que je m'en fous, que si, que ça. Et j'ai vraiment ce côté, je lève les yeux au ciel, tu vois, en mode non, mais arrête de dramatiser, c'est bon. Parce qu'il y a une notion de vraiment ce que je suis en train de vivre là en ce moment, mais ça me demande toute mon énergie, ça me demande tout mon temps, je suis en train de vivre quelque chose qui est compliqué, qui est dur, et j'ai pas envie de rajouter quelqu'un qui est là en train de me dire, bah tu ne me donnes pas ton attention en fait à côté. Donc attention quand vous envoyez un message à pas être trop égocentré, à pas être justement en mode voilà, comme m'ont dit mes guides très régulièrement, fais pas ton caca nerveux parce que t'as pas d'attention. Parce que ça, là, cette semaine, ça va pas passer. Mais alors ça va pas passer du tout. Là, qu'est-ce que j'entends? Alors c'est très sans tact aussi. C'est les masculins ne veulent pas d'une princesse. Ils veulent une reine. Ils veulent une impératrice. Une princesse, c'est celle qui est auto-centrée sur elle-même. C'est celle qui veut que le monde soit à ses pieds, etc., etc. C'est, vous voyez hein, l'image de la princesse qui a absolument tout ce qu'elle veut, enfant gâté, etc., etc. Et ce que j'entends, c'est en gros, plus on va être dans ce mood-là, et moins ça va pouvoir se faire. Plus on va être dans le sens, je suis autonome, je me gère totalement, et je peux absolument tout réussir dans ma vie, même quand ça va pas, etc., etc. Je n'ai besoin d'absolument personne pour pouvoir arriver à, que ce soit subvenir à mes besoins, que ce soit au point de vue financier, que ce soit au point de vue manger, de se faire des bons petits plats ou ou je sais pas trop quoi, je comprends pas spécialement le sens dans lequel il me dit ça, mais de pouvoir subvenir à ses besoins vraiment dans le sens le plus large possible, pas que financier, pas que le fait de pouvoir payer ses factures, de pouvoir payer ses charges et tout le machin, mais aussi dans le sens, quand je vais pas bien, je peux faire switcher mon cerveau en fait, parce que littéralement le fait qu'on n'aille pas bien, c'est nos propres pensées qui nous rendent pas bien, et c'est nous en fait notre force de caractère qui va faire en sorte que là on va les virer en fait ces pensées négatives et on va repartir dans un mood plus positif. Et ça c'est cette force dont on parle, dont je vous parle depuis un grand moment. C'est ce côté, je me laisse pas envahir en fait. Je me laisse pas envahir par ces pensées négatives, par les pensées négatives que les autres m'envoient, que les énergies, etc., etc. Non, je reste ancrée, je reste bien, et c'est ça aussi l'ancrage. Il y a une tempête qui est en train de tourner autour de vous dans votre tête, mais votre cerveau il reste droit, voyez ? Je ne plie pas dans le sens du vent qui change. Je laisse aller mes émotions, bien entendu parce qu'on est humain et que c'est normal d'avoir des émotions, mais j'arrive moi-même, sans l'aide de personne ou quoi que ce soit, à changer mon mood tout seul. Comme ça, je switch.
Et j'ai pas besoin de quelqu'un qui soit là pour le réconfort ou quoi que ce soit, parce que j'y arrive tout seul, en fait. De ce que je comprends, en tout cas, c'est ça. Maintenant, à mettre en application, ça va être beaucoup plus dur que ça. Littéralement, là, vu le week-end que j'ai passé, moi, c'est pas la peine. Je suis pas à ce niveau-là, désolée. Mais voilà, de ce que j'entends, c'est un peu ça. C'est de ce côté-là. Après, j'ai envie de dire que on est sur un collectif masculin. Et que les collectifs masculins, c'est justement le collectif qui se dit qu'il y a besoin d'absolument personne pour faire n'importe quoi. Hein. On est dans l'idée d'indépendance, mais dans l'idée de beaucoup trop d'indépendance. Donc j'ai envie de dire, écoutez et à moitié. Écoutez à moitié. Alors en un sens, oui, le message est bon. Maintenant, moi j'ai envie de vous dire qu'on a tous besoin de réconfort. Donc oui, encore une fois, sur le papier, c'est bon d'avoir besoin de personnes, que ce soit d'un point de vue moral ou d'un point de vue physique ou d'un point de vue matériel, etc., etc. Oui, en un sens, oui. Mais, enfin, encore une fois, dans la vie, c'est pas aussi simple, quoi. Pour certains, pas pour tout le monde, il est possible qu'il y ait des conflits par rapport à de nouvelles rencontres, par rapport à la jalousie. Que ce soit vous qui ayez rien rencontré d'autres amis, ou que ce soit lui lui ou elle qui a rencontré d'autres amis. Hein. Mais si vous êtes une personne jalouse ou que votre hôte est quelqu'un d'assez jaloux, attention à un conflit. Pas tout le monde, encore une fois. Non, pas tout le monde. Ah, j'ai le baume du cycle qui commence à faire effet au niveau de la tête. Vous pouvez pas imaginer à quel point ça fait du bien de plus avoir mal au crâne, mon Dieu. Ouais, on dit qu'il y a en ce moment une petite fatigue en fait au niveau du couple. Non pas qu'on est dans une routine ou quoi que ce soit, mais qu'il y a une fatigue en fait au niveau physique, au niveau sentimental, au niveau moral, etc. qui impacte du coup sur le couple et qui font que le couple se fatigue. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous dire, mais en gros que si les deux sont fatigués, sont exténués, n'en peuvent plus, que les deux, chacun de leur côté ont besoin de vacances, et bien forcément, hein, vous connaissez tous ce collègue qui devient absolument insupportable une semaine avant de partir en vacances parce qu'il en a ras-le-bol. Et bien c'est ça. On dit qu'une discussion va avoir bientôt lieu, qu'il ne faudra pas du coup se cacher derrière l'ego, que vraiment là, dans cette discussion, l'ego, vous le mettez complètement au placard. Quand vous voyez que vous êtes en train de surréagir, que vous êtes en train de vous énerver, que vous êtes en train de vous rendre triste, que vous avez l'impression de vous sentir rejeté, que pour vous, il y a quelque chose qui vous paraît totalement injuste, que vous vous sentez impuissant ou que vous avez honte, recentrez-vous. Parce que sous ces sentiments-là, tristesse, colère, révolte, impuissance, rejet et honte, jugement, honte, ça va ensemble. Ça, c'est des blessures. Et à partir du moment où vous avez ces sentiments-là, c'est qu'il y a votre ego qui est en train de se mettre en place et que là, c'est plus votre conscience qui est en train de reprendre le dessus, c'est votre inconscient. Et donc, vous n'êtes plus maître de vous-même. Les choses que vous allez dire à partir du moment où vous avez ces moments-là, ces émotions-là, c'est plus vraiment vous. C'est vos blessures. Et vos blessures uniquement, et qui ne demandent qu'à s'exprimer et qui ne demandent qu'à faire entendre leur voix. Donc en un sens, oui, mais non. Parce que tout ce qui est géré par une blessure est faussé. C'est ce qu'on appelait dans les vidéos que je regardais au tout début, vraiment tout début, voilà. C'est ce qu'on appelle le faux self. Le faux self, si on a mixé ces deux mots qui n'ont strictement rien à faire ensemble parce que c'est de l'anglais et du français, voilà. Le self, c'est moi. Self, yourself. Moi. Moi-même. Toi-même. Moi-même. Voilà. Myself, moi-même. Yourself, toi-même. Faux self, faux, c'est du français, c'est faux, c'est fake. C'est tout ce qui n'existe pas, c'est, voilà, vous connaissez le sens de faux. Et quand vous mettez avec soi, le faux soi, littéralement. Donc,
quand vos blessures sont en train de se mettre en place, etc., ce n'est plus vous, c'est votre faux vous, c'est votre faux soi. Pas français. C'est pas français, c'est ni anglais, ça ne ressemble à rien. Pourquoi est-ce qu'on a inventé ce terme, je ne sais pas. Donc c'est pas quelque chose que vous devez laisser s'exprimer comme ça. C'est bien de faire part de ses insécurités, ce n'est pas... Mais les blessures, c'est pas quelque chose que... comment dire? C'est une introspection. Les blessures, c'est une introspection. C'est voir pourquoi vous avez mal, qu'est-ce que votre enfant intérieur essaie de vous dire, pourquoi est-ce qu'il a peur, pourquoi est-ce qu'il est complètement terrorisé, parce que littéralement, c'est ça. Une blessure, c'est une peur. Une peur qui est liée à l'enfance, une peur qui est liée à votre enfant intérieur. Pourquoi est-ce que j'ai peur de me faire rejeter? Pourquoi est-ce que j'ai peur d'être ci, que machin, que ci, que ça? C'est ça qu'il y a à voir. Maintenant, est-ce que l'exprimer à quelqu'un d'autre est une bonne chose? À chaque fois qu'une personne m'a exprimé ses blessures, je m'en suis pris plein la gueule de manière absolument pas justifiée. Pourquoi? Parce que c'est ses blessures à lui ou à elle, pas les miennes, et que je ne suis pas responsable de ça. Donc littéralement, quand on exprime ses blessures à quelqu'un, soit on le fait de manière posée, de manière cool, soit on le fait avec les sentiments qui sont en train d'être justement mis en évidence là. Sauf que quand c'est la colère et que vous en prenez plein la gueule alors que vous avez strictement rien fait pour, voilà. Donc évitons de faire ressentir cette chose-là à quelqu'un d'autre, littéralement. Donc là, on vous dit bien, dans cette discussion, attention à ne pas vous bloquer par rapport du coup à vos blessures, hein, qu'il y a des réglages qui vont être à faire entre vous et que justement c'est le moment pour faire ces réglages-là. C'est le moment pour exprimer, encore une fois, il n'y a pas de mal à exprimer ses blessures à partir du moment où c'est calme, où c'est posé. Hein. C'est comme la pauvre caissière qui n'a strictement rien demandé à personne et qui va se faire engueuler parce que le client a passé une mauvaise journée et que boum. Là, il y a, on dit vraiment dans ces discussions, attention à être vraiment très attentif parce qu'il va y avoir des informations qui vont être extrêmement importantes, qui vont être données pour que la relation passe justement au niveau un petit peu plus sérieux. Vous voyez, là, on a la carte des discussions. Vous voyez, c'est un téléphone, littéralement. Les designs des cartes, c'est un téléphone. Donc, discussion. Attention à ne pas mettre de filtre. Vous avez des filtres Snapchat là avec les oreilles de lapin, les oreilles de chien, etc. Attention à ne pas mettre de filtre. Attention à ne pas mettre de vos blessures du coup. Vos masques en fait. Masque égale blessure, blessure égale masque, etc., etc. Attention à ne pas bloquer tout ça. Parce qu'il va y avoir des réglages importants à faire. Il ne faudra pas passer à côté de ces discussions si vous voulez que la relation prenne un nouveau tournant. Là, c'est littéralement, on ne parle pas avec les blessures. On peut parler des blessures, mais on ne parle pas avec les blessures. Et ça a une immense importance. Voilà. Vous pouvez exprimer une insécurité ou un ressenti, etc. Ça, encore une fois, il n'y a pas de mal. Ça dépend de comment c'est dit, bien entendu. Si c'est pour faire des reproches à l'autre en mode « j'ai une insécurité sur laquelle tu aimes bien appuyer », c'est pas la peine. C'est absolument pas la peine. Là, c'est pas une discussion où vous devez être en clash, où vous devez être en rivalité, où vous devez savoir qui est le meilleur que l'autre, etc., etc. On s'en fout. On s'en fout. On n'est pas là pour savoir qui fait le plus d'efforts. C'est pas une question de ça. Parce que, ce sera toujours soi-même qui fera plus d'efforts que l'autre. Toujours. Ou alors, vous êtes sur une personne qui va se rabaisser, mais dans tous les cas, qu'il y ait quelqu'un qui fasse plus d'efforts que l'autre, vous voyez, on reste dans un état de compétition et c'est pas bon. C'est pas bon. On peut pas avancer quand on est dans une rivalité. On peut pas avancer quand on est en train de se dire, il faut que je rattrape l'autre, il faut que je dépasse l'autre, ou il faut que l'autre me rattrape, ou etc., etc. Je fais plus d'efforts que lui, je fais plus d'efforts qu'elle, je fais plus de tâches ménagères, etc. On s'en fout, vraiment, on s'en fout. Là, c'est vraiment une discussion pour poser les choses,
pour les améliorer. Il y a une communication qui va être difficile d'un premier abord parce que, encore une fois, chacun va être un petit peu sur la défensive. Donc, il est possible qu'il y ait des petits moments de clash. C'est pas grave. À partir du moment où vous arrivez à poser les choses, à faire en sorte que le volcan descende, c'est pas français ça non plus. Le volcan descend. Un volcan, ça descend pas. Que la lave dans le volcan descende, peut-être comme ça. Je suis pas géologue. Donc, bref. Vous avez compris que la température descende. Voilà, on va dire ça comme ça. Les choses vont bien se passer. Et ensuite, vous pourrez arriver à ce feu d'artifice. Ensuite, vous pourrez aller vers cette notion de bisous tout doux, etc. etc. Rencontre amoureuse, l'amour avec un grand A, tout ça. Ça devient sérieux entre vous, blablabla. Mais il faut arriver à passer à ce moment-là. Peut-être que c'est une discussion qui va avoir lieu en plusieurs temps. C'est-à-dire que d'abord, vous allez vous engueuler. Tant pis, c'est que ça doit se passer comme ça. Et ensuite, vous allez laisser poser un petit peu plus les choses. Vous allez réfléchir à tête reposée. Vous allez vous dire, bon, là, j'ai peut-être abusé. Peut-être que là, ce qu'il m'a dit là, ça m'a pas spécialement plu. Là, c'est lui qui a complètement abusé, etc., etc. Peu importe. Il y a une phase où on s'énerve, il y a une phase où on réfléchit, où on se pose, où on se calme, et il y a une phase où on rediscute de tout ça de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus cool, beaucoup plus... Et ensuite, ça part sur un petit peu plus de sérieux. Mais il y a littéralement, il y a des non-dits qu'il y a besoin de dire, en fait. Et ça, que ce soit dans n'importe quelle relation, la relation avec votre père, la relation avec votre mère, la relation avec votre chien, la relation avec n'importe qui, il y a des non-dits. Les non-dits, ça tue n'importe quelle relation. Absolument n'importe laquelle. Vous voyez là, j'ai la carte de l'abondance, j'ai la carte des feux d'artifice, j'ai la carte de l'amour, du romantisme. Mais encore une fois, attention, parce qu'il y a quelque chose qui va faire en sorte que... poum padaboum. Après, encore une fois, si vous devez vous engueuler avec l'autre, c'est triste. Mais si c'est triste sur le coup et qu'ensuite ça mène à faire en sorte que l'un et l'autre aient des déclics pour que la relation avance vraiment, tant pis. Tant pis. C'est pas grave du coup. Si c'est... mettez ça sur une vie, si c'est juste... on va dire 15 jours où vous allez vous faire la gueule. 15 jours où vous faites la gueule pour ensuite passer, je sais pas moi, je vais dire un truc absolument mirabolant, mais pour passer ensuite le reste de votre vie avec cette personne-là. 15 jours, c'est rien, comparé au reste de votre vie, vous voyez, c'est ça. C'est cette notion de perspective qu'il faut remettre à l'échelle, en fait. Ouais, là, pour ceux qui n'ont pas de nouvelles, on dit bien, ici, là, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il n'y a pas de nouvelles que c'est que ça ne veut pas dire que cette personne ne pense pas à vous. Vous voyez, ici, on a une licorne. Une licorne, vous voyez, il y a des arcs-en-ciel, il y a des bonbons, il y a des nuages, il y a des étoiles, il y a des fleurs de tournesol, etc., etc. On vous dit, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de nouvelles que c'est pas fantastique. Là, littéralement, le message qui est marqué sur la carte de la licorne, c'est « tout est si fantastique, c'est un conte de fées ». C'est parce que cette personne n'est pas là, en fait, dans la matière, que ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas à vous, qu'elle ne vous aime pas, ou quoi que ce soit. Et que là, au niveau des guides, le message qu'il y a, c'est fais attention à ce besoin d'attention qui est présente, parce que c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas donner sans arrêt de l'attention à l'autre. C'est pas comme ça que ça marche. C'est comme ça que les hommes, avec un grand H, que les humains ont cru que c'était. Mais c'est pas comme ça que c'est à la base. Voilà, avec la petite pochette toute mignonne. Donc si cet oracle vous intéresse, toc 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 toc, c'est... Ah, mais le problème, c'est que du coup, vous n'allez pas voir ça de la bonne manière, parce que du coup, c'est un miroir. Vous pouvez trouver ces oracles sur le site Iris, IRISHELINAC.fr. Iris et Linac, en fait, tout simplement. Voilà.
Ouais, voilà. J'aime beaucoup le design en fait de ces cartes. Bref, encore une vidéo totalement brouillon. Hein. Voilà, comme ça, ne pas faire de vidéo quand t'as mal au crâne, Adrenalia, tu le sais. D'ailleurs, c'est Adrenalia, pas Andrenalia. Hein. Je vous remercie. Je ne m'appelle pas André. Je m'appelle Adrenalia, du mot adrénaline. Ni Adriana. Je ne suis pas Adriana Grande non plus. J'ai pas sa voix. J'aimerais bien, parce que je chante très mal. J'aimerais beaucoup avoir la voix d'Adriana Grande. Mais ce n'est pas le cas. C'est Adrenalia. Voilà, voilà. Et bien, en tout cas, moi, voilà. Voilà. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc, du coup, je vais vous laisser. Et puis, j'espère que la prochaine fois que je ferai une vidéo, ce ne sera pas dans une semaine. Et que cette semaine ira beaucoup mieux. Et que j'aurai moins mal à la tête. Surtout. Surtout, surtout. Je vous fais d'énormes bisous. Je remercie tout le monde pour vos commentaires, pour vos gentils messages. Je remercie aussi les personnes qui ont été, qui ont pu m'aider, qui m'ont aussi remonté le moral et qui m'ont redonné un petit peu d'aplomb par rapport à ce week-end qui a été particulièrement compliqué. Mais je m'énerve. Je remercie Anouk, je remercie mes amis, je remercie Nathalie, je remercie énormément de personnes qui ont su être là pour moi. Je remercie aussi mon cher petit chat. Et puis, je sais pas trop quoi dire. Je déteste ces moments où j'ai la flemme de tout. Et où je poste pas de vidéos parce que j'adore vraiment poster des vidéos, j'aime interagir avec vous, j'aime pouvoir être présente en fait avec vous, même si c'est par vidéo interposée. D'ailleurs, quand vous voyez qu'il y a marqué première, c'est pas un live, c'est une vidéo qui est enregistrée comme celle-là en fait. Et c'est juste qu'il va y avoir un chat vocal à la première diffusion de cette vidéo. C'est un petit peu comme les premières au cinéma, sauf que là, vous pouvez interagir directement avec les autres. Et voilà, ce n'est absolument pas un live. Et concernant le soin du mois de juillet, je vous avoue que j'attends un petit peu que ça se tasse un peu, mais je sais pas encore comment je vais faire ça, ni comment je vais m'organiser pour tout ça, etc. C'est encore un très très profond mystère à ce jour. Mais je sais que j'ai envie de faire quelque chose pour vous remercier tout simplement de votre générosité, de votre soutien que vous m'avez apporté pendant tout le mois de juillet qui a été un mois qui a été particulièrement dur. J'ai envie, en plus c'est le mois de mon anniversaire, donc j'ai envie de faire quelque chose pour vous en fait tout simplement et pour vous remercier de tout ça. Voilà, c'est tout. Je sais juste pas encore comment je vais faire ni quand est-ce que je vais le faire. Mais je vais essayer de vous tenir au courant le plus rapidement possible. Encore une fois, là, j'attends que les énergies se tassent un peu, que j'ai moins mal au crâne et que je retrouve un petit peu cette motivation. Et voilà. Voilà. Donc, merci de m'avoir soutenu pendant tout ce mois. Merci d'avoir été présent. Merci de m'avoir réconforté, mine de rien, parce que les choses que j'ai vues là-bas étaient très dures. Mais vous avez su trouver les mots et me redonner confiance en soi. En un sens, je veux dire. Et voilà, parce que je ne doute absolument pas que le fait que je sois comme ça actuellement, c'est aussi à cause des énergies qui sont un petit peu partout. Ne serait-ce que hier soir, il a plu énormément cette nuit. Il y a eu c'était même pas une tempête, mais rien que le fait qu'il pleuve, les gens sont terrorisés de par ce qu'ils ont vécu, et c'est normal, qui ont peur de reperdre des choses, etc. C'est complètement normal, mais voilà, maintenant à chaque fois qu'il pleut, à chaque fois qu'il annonce de la pluie, on n'est pas bien. Sauf que là, on annonce de la pluie sur encore plusieurs jours. Donc je ne doute pas que les énergies influent un petit peu sur mon état, en plus des énergies planétaires, etc. parce qu'on a quand même pas mal de rétrogradation en ce moment. Donc on espère que ce portail de Lion va nous redonner la force. On est sur une énergie de feu, donc on espère que ça va rebooster un petit peu. Voilà, voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous. Encore une fois, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Et puis, ciao ciao. Prenez soin de vous, c'est le plus important. A plus.